Seigneur, par ton sang, tu as racheté pour Dieu des hommes de toute race, langue, peuple et nation. Tu en as fait pour notre Dieu un royaume de prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous fêtons aujourd'hui Saint Philippe Néri, prêtre, qui est né en 1515. Voilà, en tout cas pour les Français, une date qui est facile à se rappeler. Qui est mort en 1595, plus difficile. Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu en vérité les béatitudes. C'était un prêtre, voilà, qui était en extase tour à tour devant le Seigneur présent, réellement présent en l'Eucharistie. Il était donné sans réserve à la pastorale de la jeunesse, comme on dirait aujourd'hui, aux malades, aux prisonniers. Et donc ce fut le secret du succès de l'oratoire du divin amour qu'il avait fondé. Saint Philippe Néri, qu'il intercède pour nous aujourd'hui, pour que nous ayons toujours ce zèle apostolique, cette joie qui habitait son cœur et qui doit habiter nos cœurs. Au début de l'Eucharistie, offrons-nous à l'amour miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, eleison. Kyrie eleison, eleison. Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, eleison. Kyrie Prions. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de Saint Philippe Néri, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision : « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence. Je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat du Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'emmenèrent devant le tribunal en disant : « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs :
S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais s'il s'agit des débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre, cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisissèrent de Sosthène, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe, puis il fit ses adieux à ses frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquila. À Sancrée, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. C'est lui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds. Il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Alléluia. Le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine,
mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Acclamons la parole de Dieu. Hier, nous fêtions l'ascension du Seigneur. Vous allez pleurer et vous lamenter, alors que le monde se réjouira, mais votre prière se changera en joie. Oui, nous sommes déjà dans la joie, tout simplement parce que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il est toujours avec nous, grâce au don de l'Esprit. Alors, comment faire une expérience de sa présence? D'abord, je pense à ce mot du curé d'Ars, montrant le tabernacle à ses fidèles, en leur disant plus d'un quart d'heure, « Il est là, il est là ». Oui, le Christ est réellement présent en son Eucharistie, comme il est présent en chaque sacrement. Ce n'est pas le prêtre qui pardonne, c'est bien le Seigneur, ou le prêtre, autre Christ. Mais le Christ, il est aussi présent à travers sa parole. C'est bien lui qui s'adresse à chacun d'entre nous. C'est lui qui nourrit notre foi, qui oriente notre agir. Comme lui, nous ne voulons faire que la volonté de son Père. Mais cette volonté, elle se trouve précisément dans la parole de Dieu. Enfin, le Christ est présent dans notre prière. L'oraison est ce moment précieux où nous entrons dans l'intimité du Seigneur. N'oublions pas qu'il demeure en nous et que l'oraison nous permet de demeurer en nos cœurs. Et là, je vous invite à reprendre mon enseignement que j'avais fait à travers justement aussi KTO Télévision sur la prière. Mais sa présence du Christ, elle est aussi visible à travers le prochain, surtout si le prochain est transfiguré, s'il laisse paraître le visage du Christ. Moi, j'ai eu la grâce de rencontrer de tels disciples du Christ, vraiment transfigurés. Je ne pourrais pas oublier le visage de Saint Jean-Paul II. Je ne peux pas oublier le visage de Sainte Mère Teresa et tant d'autres qui ne sont pas encore béatifiés. Celles et ceux qui ont eu la grâce de faire des pèlerinages dans les sanctuaires, comme ici à Notre-Dame, ou en Terre Sainte, savent que ce sont des lieux de rencontre. La Terre Sainte, elle est habitée par le Christ. On n'y va pas d'abord pour des paysages splendides, pour les lieux saints, même si c'est important d'aller voir les lieux saints. Non, on y va pour être à l'écoute du Seigneur qui est bien présent malgré les tensions que l'on peut connaître dans ce lieu de paix. Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. C'est là une assurance. C'est la force de tous les chrétiens persécutés. Ils sont dans la joie parce qu'ils savent que non seulement le Christ est là, mais qu'ils sont attendus auprès du Père. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Ah oui, lorsque nous serons dans le royaume, d'abord il n'y aura plus de foi, tout simplement parce que nous verrons Dieu. Il n'y aura plus d'espérance, parce que nous y serons. Seule la charité grandira, puisque nous serons dans l'amour. La petite Thérèse
se posait beaucoup de questions et elle souhaitait les poser au Seigneur quand elle sera avec lui. Mais, après réflexion, elle ajoute qu'elle n'aura plus de questions, tout simplement parce qu'elle aura toutes les réponses. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Allez, n'attendons pas d'être dans le royaume pour louer notre Dieu. Dès maintenant, ne soyons que louanges, parce que c'est bien là notre vocation. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice de louange, nous te demandons cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple de saint Philippe Néri, travailler à ta gloire et au service du prochain dans une joie continuelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de maman, décédée il y a 9 ans, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus particulièrement sur la famille González Rincón. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe Néri et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père, soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas
mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, dit le Seigneur. Demeurez dans mon amour. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais qu'à l'exemple de Saint Philippe, nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous rendons grâce à Dieu et comme nous le faisons chaque soir dans cette cathédrale, nous allons nous tourner vers Notre-Dame de Paris en lui confiant toutes les intentions qu'on a portées, toutes les intentions des fidèles qui viennent ici, si nombreux, de tous celles et tous ceux qui, grâce à KTO Télévision, nous rejoignent et prient avec nous cette belle paroisse qui dépend ainsi un peu de Notre-Dame le vendredi comme le dimanche, comme chaque jour avec les vêpres. Regina Coeli.